Bonjour, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur Africa Contractor. Mon nom c'est Fabrice Ndjelakou, ingénieur agronome de formation et de profession. Alors, sur cette chaîne, nous parlons d'agriculture, d'élevage, d'agroalimentaire et beaucoup d'idées business qui concernent l'agro-pastoral. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, tu as deux choses importantes à faire. La première, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos business. Et la deuxième, partage au maximum cette vidéo dans tes différents groupes WhatsApp, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter et Telegram et j'en passe. Installe-toi confortablement. Ce matin, nous allons te parler d'une thématique hyper, méga, giga, téra, octet, téra importante pour nous. Alors, vous savez, en fait, quand vous faites des investissements, j'y arrive, il est important d'avoir un minimum de sécurité. Parce que, je peux me tromper, mais je crois bien pour toute personne qui mène un investissement, il est clair que cette personne attend un retour sur investissement. Ou alors, il est clair que cette personne, à la fin du cycle de son business, veut voir les bénéfices qu'ont généré le dit business dans lequel il a investi de l'argent. Bon, pour ceux qui ont vu nos vidéos précédentes sur la pisciculture, où on vous parlait de nos étangs piscicoles où dans 2 semaines on devait pêcher, et par la suite on a réellement fait la pêche. Pour ceux qui ont vu la vidéo intitulée Jour de pêche chez Africa Contractor. Aujourd'hui, on est en train de réhabiliter un nouveau site en étang piscicole et on a décidé de vous parler de cette thématique, la sécurité en pisciculture. Un petit rappel, comme je l'ai dit, la pisciculture c'est une branche de l'aquaculture. L'aquaculture c'est simplement quoi? L'aquaculture c'est l'élevage et la culture des plantes et des animaux en milieu aquatique. Vous voyez, il y a des plantes qu'on ne cultive que dans les mers et bien d'autres. Il y a des animaux qu'on élève que dans les mers, comme les crabes, le poisson et j'en passe. Or, donc maintenant la pisciculture, c'est cette branche de l'aquaculture qui s'intéresse à l'élevage uniquement des poissons. Alors, je vous ai dit, en pisciculture, on peut faire la pisciculture hors sol. On peut faire la pisciculture dans les bas-fonds en étang, comme vous voulez là. Et on peut aussi faire la pisciculture dans les bacs construits en sol, c'est-à-dire avec des parpaings, un peu comme des piscines, mais en prévoyant l'arrivée d'eau et la sortie d'eau. Donc, ce matin, je vais vous parler de la sécurité dans un étang piscicole. Alors, notez, il y a 3 éléments importants en ce qui concerne la sécurité. Je te propose de regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que le 3e élément, c'est l'élément le plus important en termes de sécurité dans la pisciculture. Nous commençons tout de suite. D'entrée de jeu, je vous dirai d'abord, ce modèle que nous avons ici, comme vous voyez là, c'est BAC. Ce modèle que vous voyez ici, c'est un modèle qu'on utilise les marécages pour creuser nos étangs piscicoles. Parce qu'il faut dire, quand vous faites en hors-sol, forcément, il faut avoir l'eau du forage. Parce que l'eau du robinet contient du chlore et ça peut tuer les poissons. C'est vrai qu'il y a des articles dessus qui ont montré comment tuer le chlore dans l'eau du robinet et utiliser ça en pisciculture. Bon, c'est vrai, ça marche pour certains, mais moi, je ne le conseille pas de le faire parce que moi, ça ne me convainc pas encore. Ok. Premièrement, la première sécurité, quand vous faites des bassins dans des bas-fonds, ce sont les canaux d'évacuation ou les canaux d'irrigation si vous voulez, comme celui-ci. Parce que vous voyez ce grand canal-ci qui donne jusqu'au fond là-bas. L'eau vient du haut. Donc en effet, nous sommes dans un bas-fond. Chez nous au Cameroun, c'est ce qu'on appelle les marécages. Donc tous ceux qui habitent là-bas au-dessus de la colline, quand il pleut, ils ont construit des rigoles, des canaux pour canaliser l'eau devant leur maison. Donc l'eau de pluie là, quand il pleut, ça descend dans les bas-fonds. Et si vous n'avez pas prévu des rigoles comme ça, des grands canaux d'irrigation, pardon, d'évacuation, pardon, c'est que l'eau qui va descendre va entrer dans vos étangs et certainement va déborder, sortir avec les poissons, ou alors certainement viendra étant infecté, va contaminer les poissons et ça sera de la catastrophe. D'accord. Maintenant, deuxième élément assez important, c'est la protection en toile et en filet, comme vous pouvez le voir, comme on est en train de vous montrer là sur la caméra. Vous allez voir que tout autour là,
nous avons de la toile de couleur verte, nous avons la toile de couleur bleue et au-dessus, nous avons des filets de couleur verte. En effet, ici, c'est quoi? C'est la protection contre les reptiles, contre les martins pêcheurs et bien d'autres. Parce que même quand vous faites la pisciculture dans les bacs, où vos bacs sont positionnés, si ce n'est pas couvert par un toit ou bien par des murs qui peuvent empêcher des reptiles d'entrer ou des martins pêcheurs d'entrer, il est important que vos bacs au-dessus, vous mettez des filets au-dessus du bac pour protéger les bacs contre les martins pêcheurs. Parce que le martin pêcheur, c'est un oiseau qui a un sens très développé du poisson. Il peut pêcher le poisson à plus de 70 mètres de profondeur. Ça, je le parle, moi je ne savais pas, mais c'est quand j'ai regardé Nat Geo Wild que j'ai compris que c'est un animal hyper fort. Et aussi, je vais vous faire une petite anecdote. En 2018, quand nous on commençait dans les étangs piscicoles, on s'était rendu compte qu'on avait certaines pertes, mais on ne comprenait pas pourquoi. En fait, c'est pas qu'on n'avait pas la connaissance, mais c'est qu'on la négligeait. Parce qu'il faut dire, ces filets et ces toiles que vous voyez ici, c'est un investissement qui ne coûte pas aussi 5 francs. Ça, il faut le dire. Et nous, on disait, pourquoi mettre 250 000, 300 000 pour protéger les étangs alors que le poisson est déjà à l'intérieur? Mais on s'était rendu compte d'une chose. C'était que, je prends un exemple, on avait chargé un étang de 5000 poissons. Et quand ça meurt, on notait les morts. Donc par la suite, on connaissait exactement le nombre de poissons qui restaient en étang. Mais quand on a vendu en faisant le décompte, on s'est rendu compte qu'on était très loin de la marge. On était dans les 2000, 1800 poissons sur 5000 poissons. C'est un jour, quand on a encore chargé le bac, on a dit on va voir ce qui va se passer. On a pris la peine de s'asseoir proche des bacs. Je crois que c'était à 30 ou à 50 mètres, mais ayant une vue sur les bacs pendant environ 4h30 de temps. On s'est rendu compte qu'en moyenne, tous les 30 minutes, il y avait 2 oiseaux qui venaient pêcher. Donc vous vous rendez compte que si tous les 30 minutes, 2 oiseaux pêchent 2 poissons. En une heure, c'est 4 oiseaux qui pêchent 4 poissons. Donc vous comprenez que avant que les poissons n'atteignent les 3 mois, parce que c'est quand ils ont moins de 300 grammes, moins de 250 grammes, que le martin pêcheur peut encore le porter. Mais il est aussi vrai qu'il y a, si c'est que vous êtes dans certains bas-fonds encore vraiment forêt, il y a des martins pêcheurs assez grands qui portent même les poissons même de 250 grammes. Mais ici, nous sommes dans des bas-fonds qui sont déjà vraiment développés, il y a déjà des maisons un peu tout autour. Les martins pêcheurs qui sont ici sont encore un peu des jeunes, ils ne peuvent pas porter des poissons de plus de 250 grammes. Donc en fait, c'est quand on a vu ça, on s'est rendu compte que voilà où on perdait nos poissons. Et du coup, on a dit, mais comment on a de la connaissance par effet d'être dû financièrement, on a perdu. Le fait de vouloir investir 200 000, 300 000 pour la sécurité, on a perdu plus que ça. Donc, décidément, maintenant, dans tous nos étangs piscicoles, on met toujours les toiles et les grillages. En fait, dans les autres vidéos, vous avez vu, on disait que dans 2 semaines, on devait pêcher, il n'y a pas de toile parce que les poissons étaient déjà assez grands. Ils avaient les 4 mois et demi là-bas, il y a 5 mois, on devait les pêcher. Donc, on n'a plus rien à craindre de là. Et vous avez vu comment on a pêché. Oui, vous avez vu la grosseur des poissons. Chez nous, 2 poissons faisaient 1 kg. Donc, on avait les tilapia de 500 grammes environ. On avait les poissons silures qui faisaient 1 kg. Donc, en fait, c'est du secret professionnel qu'on va vous donner dans toutes nos formations en pisciculture. Et si vous souscrivez également à une formation sur la pisciculture chez nous. Alors maintenant, troisième élément, le plus important, c'est l'arrivée en eau et c'est la sortie en eau. Alors, vous allez voir ici, nos bacs sont approvisionnés et chaque bac est indépendant de l'autre. Évitez d'approvisionner souvent vos étangs piscicoles en série. C'est-à-dire, on met un tuyau qui ravitaille l'autre bac, quand c'est plein, ça reste là-bas. Non, ce n'est pas un très bon système. Et à ce système, et à cette vitesse-là aussi, l'eau ne s'oxygène pas rapidement et très bien. Or, ici, s'il y a un problème, je ferme juste la vanne et je peux dépanner sans que les autres ne soient coupés de l'eau. Vous voyez un peu? Et c'est un système d'approvisionnement assez contrôlé et très innovant. Je vous le conseille vivement dans vos étangs piscicoles. Maintenant, là-bas que vous voyez là, c'est la sortie des eaux. Puisque souvent, en saison pluvieuse, le sol est tellement humide et c'est que l'eau et le sol pompe assez d'eau. Donc du coup, parfois, l'eau qui arrive dans l'étang arrive avec un fort débit. Et parfois, ça déborde le niveau de profondeur ou alors le niveau d'eau de l'étang.
Et parfois, si vous n'avez pas prévu l'évacuation comme là-bas, l'étang va déborder et le courant de l'eau risque d'emmener les poissons, puisque notons que peut-être encore les silures, eux, ils ne suivent pas le courant d'eau, mais les carpes et les tilapias, eux, ils suivent le courant de l'eau. Même quand ils sont grands, quand l'eau coule, et ils vont seulement avec l'eau. Donc vous allez perdre beaucoup de poissons. Donc il est important que quand l'eau déborde, il y a le tuyau là, il entre à l'intérieur et c'est comme ça qu'il ressort. Donc on n'a pas de surplus d'eau dans les étangs. Donc voilà les quelques éléments dont je voulais partager avec vous en ce qui concerne la sécurité en pisciculture, que ce soit en pisciculture hors sol, que ce soit en pisciculture en étang. C'est des normes ou alors c'est des aspects qu'il faut prendre en compte avant de se lancer dans la pisciculture. Rapidement, je vais récapituler ces 3 éléments de sécurité. Le premier élément, comme on l'a dit, ce sont les canaux d'évacuation des eaux de pluie. Le deuxième élément, ce sont les toiles et les filets pour protéger contre les reptiles et les martins pêcheurs. Le troisième élément, c'est l'arrivée en eau et la sortie en eau. Ça, c'est le plus important parce que c'est lui qui permet également d'oxygéner l'eau pour que les poissons ne s'étouffent pas et ne manquent pas d'oxygène, s'étouffent et meurent. Donc, c'est un des éléments les plus importants. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de la partager au maximum. N'oubliez pas de liker. Et surtout, à la prochaine. Merci. Ciao.